Saviez-vous que Mahatma Bouddha et le Seigneur Ram appartiennent à la même lignée? L'un a combattu pour protéger le Dharma, tandis que l'autre a montré au monde le chemin du Dharma. Selon la tradition indienne, Mahatma Bouddha est considéré comme appartenant à la même dynastie Suryavansha dans laquelle le Seigneur Ram est né. Cette lignée commence avec le roi Ikshvaku qui régnait sur Ayodhya. Par la suite, de grands rois comme le Seigneur Ram sont nés dans cette dynastie. Avec le temps, une branche de cette lignée est devenue connue sous le nom de clan Shakya, dans lequel Mahatma Bouddha est né. Mais l'importance de Bouddha ne repose pas uniquement sur sa naissance, mais aussi sur ses pensées et ses enseignements. En comprenant la souffrance de la vie, il a transmis un message de paix, de compassion et de la voie du milieu. Ses enseignements étaient simples, ce qui les rendait faciles à comprendre pour les gens ordinaires. C'est pour cette raison que le bouddhisme s'est rapidement répandu de l'Inde vers de nombreuses régions d'Asie. Pour comprendre ce parcours, il est important d'observer les principaux lieux de pèlerinage bouddhiste. Lumbini, au Népal, est le lieu de naissance de Bouddha. En Inde, le temple de Mahabodhi est l'endroit où il a atteint l'illumination. À Sarnath, dans l'Uttar Pradesh, il a donné son premier serment. Et à Kushinagar, il est décédé. Au-delà de l'Inde, le bouddhisme a influencé de nombreux pays d'Asie. Borobudur, en Indonésie, est le plus grand temple bouddhiste du monde. La pagode Shwedagon, au Myanmar, est considérée comme un site très sacré. Le temple Todaiji, au Japon, est également d'une grande importance historique. Au Sri Lanka, Tuparamaya est considéré comme le plus ancien sanctuaire bouddhiste lié à l'arrivée du bouddhisme sur l'île au IIIe siècle avant Jésus-Christ. De plus, les grottes des 1000 Bouddhas de Bezeklik, construites entre le 5e et le 13e siècle, ont été creusées dans les falaises du désert du Taklamakan le long de la route de la soie. Les Ouïghours bouddhistes du royaume de Kosho formaient une puissante communauté d'Asie centrale qui a gouverné cette région pendant des siècles et a joué un rôle important dans la diffusion du bouddhisme entre Asie de l'Est, centrale et sud. Le fil conducteur qui relie tous ces lieux est le message de Bouddha, la paix, la vérité et la compassion. Ainsi, Mahatma Bouddha, lié à la lignée du Seigneur Ram, a uni toute l'Asie à travers un lien culturel et spirituel.